Pendant longtemps, je pensais que pour mieux récupérer, il fallait dormir plus. Pour autant, j'avais beau dormir 9 heures, 10 heures, 11 heures, je récupérais pas forcément mieux, j'étais pas forcément plus en forme sur les entraînements, je me sentais même parfois fatiguée. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que la récupération ne dépendait pas forcément du nombre d'heures de sommeil. Et hello tout le monde, on se retrouve dans ce nouvel épisode du podcast Force Intérieure, le podcast qui parle de santé, de performance, avec un nouvel épisode tous les lundis. Et aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler récupération, mais surtout récupération liée au sommeil. Et vous allez voir, bonne nouvelle, que ce n'est pas le nombre d'heures que vous allez passer à dormir qui va conditionner votre récupération et qu'on peut parvenir à une meilleure récupération avec moins d'heures de sommeil. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, si vous ne l'avez pas déjà écouté, je vous conseille d'écouter le dernier épisode qu'on avait fait sur la récupération. Il date d'il y a quelques semaines déjà, mais vous le retrouverez sur mon compte avec un titre autour de la récupération. Honnêtement, je ne l'ai plus en tête, mais parce que ça va faire suite un petit peu à cet épisode-là. Et là, on va un peu plus s'axer sur l'aspect sommeil, sur l'aspect récupération au sein du sommeil, et comme je vous le disais en introduction, sans pour autant essayer de dormir plus. Parce que parfois on ne peut pas dormir plus, que ce soit en termes d'emploi du temps, en termes juste de sensation de sommeil, on se réveille toujours à la même heure, etc. Mais on va voir que pour autant on va pouvoir optimiser son sommeil, et je trouvais que c'était le moment le plus opportun pour faire cet épisode de podcast, parce que je l'ai vécu personnellement. J'ai vu ma qualité de sommeil nettement s'améliorer sur ce dernier mois, surtout. Les 2 derniers mois, en vrai, ont été une évolution, mais encore plus sur ce dernier mois. Et pour autant, mon nombre d'heures de sommeil n'a pas du tout augmenté, voire presque diminué. Déjà, pour voir si tu récupères correctement, on va parler un petit peu des signes qui peuvent être énonciateurs d'une mauvaise récupération. Parce qu'il y a des signes assez francs, dont on va parler, on va revenir, où c'est assez instinctif de se dire, là, je sens que j'ai mal récupéré, que j'ai pas assez dormi. Enfin, souvent, c'est ce qu'on dit, j'ai pas assez dormi ou j'ai pas bien dormi. Et il y a d'autres signes un petit peu plus insinueux qu'on va pas forcément identifier et qui vont pas forcément du coup nous mettre la puce à l'oreille sur la qualité de notre récupération. Et on va dire que moi, je basculais un petit peu de signes flagrants à d'autres moins flagrants, mais c'est vrai que même si on a des signes flagrants, quand je sors d'une nuit de 10 heures et que je me sens fatiguée au réveil, je me disais pas que j'avais pas forcément assez dormi, que j'avais pas forcément une qualité de sommeil adéquate, parce que pour moi, 10 heures, c'était déjà énorme. Et je me disais juste, il m'aurait fallu 12 heures. Et comme ça, on peut aller très loin, en vrai. Ça fait plus beaucoup d'heures disponibles sur la journée, si on commence à augmenter à chaque fois. Mais c'est pour vous montrer un petit peu la démarche de se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire, en vrai, bien récupérer, mais surtout comment ça peut se manifester, comment ça peut impacter votre quotidien de ne pas suffisamment récupérer. Évidemment, les premiers signaux, ça va être la sensation d'être fatigué au réveil. Quand vous vous levez de votre nuit de sommeil, vous ne devez pas avoir la sensation d'être fatigué. On peut avoir des fois un petit peu plus de mal à se réveiller, à se mettre dedans si on a été interrompu au cours d'un cycle, par exemple. C'est pour ça que quand on a la possibilité de pouvoir mettre un réveil qui puisse choisir au moment du cycle où vous vous levez, c'est génial, parce que ça enlève vraiment ce facteur-là. Moi, je sais que je l'ai avec ma bague, où je vais lui dire, par exemple, j'ai envie de me lever à maximum, par exemple, 8 heures, mais je veux avoir 5 cycles de sommeil, et du coup, elle va calculer la tranche horaire où c'est le plus pertinent de me réveiller et où ça va moins m'impacter et faire que j'ai l'impression que on m'a tiré d'un sommeil très profond. Donc ça, c'est la première chose. Si vous vous levez, que vous vous sentez fatigué, que vous avez l'impression d'avoir pris un bus, c'est vraiment l'image, moi, que je ressens. Je sais pas si c'est le cas pour vous, mais quand je suis fatiguée, c'est de me lever et d'avoir pris un peu un bus dans la tête et d'avoir vraiment du mal à émerger et d'avoir cette fatigue constante. Ça, c'est déjà un premier signe que vous n'avez pas assez récupéré et c'est un signe un petit peu flagrant. Un autre signe que vous pouvez également identifier, c'est la sensation d'être vidé nerveusement. Comme si on vous avait un peu vidé de vos émotions, vidé de vos sensations et de se retrouver un peu dans le flou, un peu dans le brouillard. C'est souvent le cas, je vous en parlais, quand on a de la fatigue nerveuse également, c'est d'avoir l'impression d'être dans le brouillard. C'est vraiment la sensation qui revient, comme si tout était plus flou, même les pensées avaient plus de mal à se dessiner, même les gestes du quotidien. Ça, pareil, c'est un signe que la récupération pourrait être optimisée. Et il y a d'autres choses, comme par exemple des courbatures qui vont durer plus longtemps. Si vous avez l'habitude d'avoir des courbatures de temps en temps liées à l'entraînement, là vous allez sentir que ça met plus de temps à récupérer. Vous pouvez avoir des douleurs qui pop et qui disparaissent quasiment aussi vite qu'elles sont venues. Vous pouvez avoir également un petit peu plus d'irritabilité et d'anxiété.
En général, quand on a une hausse d'anxiété, alors soit il y a des facteurs externes évidemment qui peuvent influer, mais c'est surtout aussi qu'on n'a pas assez récupéré. Et je pense que pour les personnes anxieuses qui m'écoutent, vous l'avez sûrement déjà expérimenté, c'est que quand on est fatigué, l'anxiété va prendre beaucoup plus de place, on va avoir beaucoup plus de mal à la gérer, tandis que quand on a bien dormi, bien récupéré, toutes ces petites pensées qui peuvent parfois amener à l'anxiété, on va pouvoir plus facilement les raisonner, les diminuer et ça va moins prendre de place sur notre journée ou en tout cas dans notre esprit. D'autres signes, ça peut être la motivation qui chute. Je sais que ça m'est déjà arrivé, moi, de juste pas avoir envie de m'entraîner. Parce que, effectivement, un peu plus de fatigue et je suis en mode j'ai pas envie. Il n'y a pas d'explication, je me sens pas forcément physiquement impactée, mais juste beaucoup plus de mal à me mettre dedans. Évidemment, j'y vais quand même, hein. Mais ça peut être des signes comme ça, un petit peu plus sous-jacents sur cette motivation. Et évidemment, il va y avoir des signes plus parlants, c'est cette baisse de performance à l'entraînement. En fait, la baisse de performance à l'entraînement qui n'est pas prévisible, elle vient souvent d'un manque de récupération, en réalité. Parce que même s'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer des performances, surtout quand on fait de la force, parce que vous le savez, ça dépend du système nerveux et du bien-être de votre système nerveux, la récupération, c'est un peu au centre de tout ça. Donc même si vous avez des choses qui viennent graviter et impacter un petit peu votre entraînement ou votre capacité nerveuse, si vous récupérez correctement, la récupération va permettre de pouvoir gérer ces aléas. Et c'est quand on commence à moins bien récupérer que là, on va avoir beaucoup moins de ressources pour pouvoir justement contrecarrer ces aléas-là. Donc, si vous sentez que vous êtes, comme je dis, sur une baisse de performance non prévisible, je dis non prévisible dans le sens où, en fonction de l'élan de votre programmation, etc., ça peut être normal, entre guillemets, à un moment donné, d'arriver à une sorte de plafond de verre qui fait que vous allez un petit peu plus galérer à l'entraînement. Mais si c'est pas une baisse de performance prévisible, là, il faut peut-être se poser la question de la récupération. Et en général, quand ça vient jusqu'à impacter vos performances, c'est que c'est un manque de récupération qui est déjà là depuis quelques jours, voire quelques semaines, voire quelques mois. Je n'oserais pas dire années, mais ça peut être le cas également. Parce que, je veux dire, sur une nuit, vous allez sentir quand même des symptômes, évidemment, mais peut-être pas suffisant pour que ça impacte vos performances, parce que votre corps a d'autres ressources pour pouvoir quand même assurer ce que vous avez à faire, à part si vous êtes sur une séance, j'ai envie de dire full PR, ça risque d'être quand même compliqué. Mais quand on commence à voir ces signes-là, c'est souvent que ça fait déjà plusieurs jours qu'on tire sur la corde, que la récupération se fait pas correctement, et qu'on peut avoir un petit peu tous les signes que je vous ai évoqués jusqu'à maintenant. Donc vous l'aurez compris, la récupération, c'est le centre de vos performances. Et c'est pour ça que cet épisode est ultra intéressant pour vous, parce que c'est vraiment ce qui va conditionner tout le reste. En fait, vous avez beau tout donner à l'entraînement, faire plein de sacrifices, aller marcher, vous respecter votre programmation, faire attention aux points techniques, vous entraîner avec rigueur, mettre de l'intensité sur les renforts, faire tout ça du mieux possible, si la récupération n'est pas bonne, ça ne donnera pas les effets escomptés. La récupération, c'est un truc, en vrai, qu'on sous-cote, je trouve, vraiment, bien que je trouve depuis quelques années on en parle un peu plus, alors que c'est le pilier de tout. Et je trouve ça dommage de pouvoir se donner autant à l'entraînement, pouvoir faire autant de sacrifices, pouvoir mettre autant d'énergie dans sa progression et de se la voir saboter juste parce que on prend pas avec autant de rigueur, avec autant de discipline nos phases de récupération. Donc là, depuis le début de cet épisode, je vous parle de récupération, mais en vrai, qu'est-ce que ça veut dire récupération ? La récupération, c'est surtout la récupération de votre système nerveux, de votre système hormonal et de votre système musculaire articulaire. C'est vraiment la combinaison de ça qui va vous permettre de pouvoir avoir votre journée correctement, de pouvoir vous entraîner correctement et d'avoir le maximum de vos capacités. Parce que sans régulation de ces, on va dire, 3 systèmes, on va forcément avoir un impact sur l'entraînement. Si on a un impact nerveux, on aura beaucoup plus de mal à la production de force, beaucoup plus de mal à décharger des unités motrices pour pouvoir contracter nos muscles, beaucoup plus de mal à se concentrer sur ce qu'on a à faire, parce qu'on aura du mal à, transmettre les informations nerveuses. Si le système hormonal ne fonctionne pas bien, on va avoir une dysrégulation à plusieurs niveaux, et ce sera encore plus difficile de pouvoir produire de la force, parce qu'on va peut-être pas bien synthétiser l'énergie que l'on absorbe, on va peut-être pas savoir la retranscrire, c'est vraiment le pont, on va dire,
entre nos apports et ce qu'on renvoie, le système hormonal, et quand celui-ci est défaillant, c'est compliqué de pouvoir faire fonctionner correctement les autres, et le système musculaire articulaire, c'est vraiment, j'allais dire, les bouts de la chaîne, un petit peu, les bouts de la chaîne, une fois que le nerveux, le hormonal a donné un petit peu les infos, qui va travailler, et forcément, si lui est impacté, il a beau recevoir les bonnes informations, il va pas forcément savoir les exploiter, parce que pas assez de récupération musculaire, donc du mal à recruter toutes les fibres musculaires, courbatures, donc même fibres musculaires lésées, enfin plein de petites choses qui vont faire que ça va pouvoir impacter. Donc vous comprendrez, dans la récupération, il y a vraiment cette globalité-là, et ça peut faire peur à la fois, mais on sait aussi qu'avec le sommeil, simplement, en fait, le sommeil, c'est votre levier principal de récupération, sur ces 3 facteurs-là. C'est-à-dire qu'on a beau faire plein de choses qui sont très chouettes, hein, comme de la respiration, comme de la marche, des choses comme ça, le sommeil, c'est votre premier levier pour pouvoir améliorer votre récupération. C'est pour ça que concentrer tous ces efforts pour avoir un sommeil de qualité et en quantité quand même, évidemment. Je vais pas vous dire qu'avec les conseils que je vais vous donner dans ce podcast, vous allez dormir 2 heures et ça va vous permettre de récupérer. Non, il faut quand même une quantité minimum, mais je veux dire, c'est hyper important du coup de pouvoir concentrer ces efforts pour la qualité de sommeil, parce que c'est ça qui va pouvoir permettre de réguler tout le reste. Et j'ai envie de vous dire du coup d'être un peu moins, j'allais dire un peu moins consciencieux sur le reste, c'est pas le terme adéquat, mais en tout cas, vous aurez pas besoin de faire de la cryothérapie, faire du spa, etc. Enfin, c'est toujours des plus, mais justement, ça doit rester des plus quand le sommeil reste un indispensable. C'est ça, en vrai, le fond de mon message. Je sais pas si je suis claire là jusqu'à maintenant dans le podcast, j'ai l'impression de partir un petit peu dans tous les sens, mais vous le savez, j'arrive là sur la fin de la prépa. Quand vous allez écouter cet épisode, je serai du coup sur ma phase de deload avant la compétition. Si ça ne change pas, ça on y reviendra, j'allais dire dans l'épisode de la semaine prochaine, je ne sais pas, mais en tout cas vous le verrez sur mes réseaux. J'en dis pas plus pour le moment, mais tout ça pour vous dire que voilà, la fatigue nerveuse tape un petit peu. J'ai un peu plus de mal, je sens, à m'exprimer et à peut-être trouver mes mots. Donc j'espère que ça se ressent pas trop dans l'épisode et que c'est pas chiant à écouter en tout cas. Mais voilà, excusez-moi si vous me trouvez peut-être un peu moins fluide que d'habitude. Je fais de mon mieux, mais il faut que je concilie justement avec ma fatigue nerveuse, bien que ma récupération soit de mieux en mieux. Donc votre récupération, si on doit résumer ça, elle va vous permettre de faire passer votre corps du mode stress au mode repos. Et c'est ce mode repos qui vous permet de bien récupérer. Je sais pas combien de fois dans cet épisode j'ai dit récupération, récupérer, mais au moins le message passe assez clairement. Mais voilà, c'est ce basculement qui permet d'avoir une bonne récupération. Parce que votre corps, quand vous êtes à l'entraînement, quand vous lui faites faire une activité physique, quand vous lui faites faire du sport, vos entraînements, il est en mode stress. Parce que lui, il ne sait pas différencier le stress que vous lui appliquez via du stress physique, c'est-à-dire via une activité physique, du stress, par exemple mental, parce que vous êtes stressé pour une situation. Pour lui, il reçoit la même chose et il s'allume en curseur instinct de survie. Vous savez, dans un épisode précédent, je vous avais expliqué que notre corps, il a un petit peu deux systèmes dans le système nerveux. On a le système nerveux sympathique, qui est le mode survie. C'est le mode qu'on appelle un peu quand on se fait courser par un lion. C'est un peu l'image qu'on donne. Qu'est-ce que le corps met en place quand on se fait courser par un lion ? C'est tout ce qui est en mode survie, c'est-à-dire on baisse tout ce qui est digestion, etc., parce qu'on n'en a pas besoin, et on accélère, rythme cardiaque, le souffle, toutes ces choses-là qui nous permettent de courir. C'est un petit peu l'image. Et on a le système parasympathique, qui est lui, le système repos, où là, on a la digestion, on a la récupération, et par contre, on baisse tous les curseurs de fréquence cardiaque, donc la fréquence cardiaque diminue, la respiration pareil diminue, et on bascule voilà, vraiment en mode repos. On a ces deux systèmes-là, et du coup à l'entraînement, vous l'avez compris, vous êtes en mode coursé par un lion, et la récupération va vous permettre de basculer sur le mode repos. Mais parfois, on a du mal à basculer sur ce mode repos, encore plus quand voilà, on est par exemple anxieux et qu'on a du mal à se poser. Et en fait, c'est cette transition qui, quand vous êtes en bonne santé, quand vous récupérez bien, se fait fluidement. C'est-à-dire que vous devez être capable de pouvoir basculer d'un système à l'autre assez rapidement, et c'est ce qui se passe quand on dort, normalement, c'est vous dormez, vous basculez en temps de repos, mais par contre, si vous avez une dysrégulation au niveau du système nerveux, si vous avez des facteurs externes qui viennent impacter,
bah cette transition va peut-être être un peu moins bonne. Et comment on l'évalue, cette transition-là? C'est la HRV, dont je vous ai déjà parlé. Donc HRV, en fait, c'est la variabilité de la fréquence cardiaque, et plus elle est élevée, plus du coup votre fréquence cardiaque est variable, et plus ça veut dire vous arrivez à passer d'un système à l'autre. En gros, ça veut dire ça. Et donc plus vous arrivez à passer d'un système à l'autre, mieux est votre récupération, parce que ça veut dire que votre corps arrive à bien s'adapter. Et vous l'aurez compris, si elle est basse, ça veut dire que la variabilité est plus difficile, se fait moins bien, et dans ce cas-là, c'est signe plutôt d'une moins bonne récupération. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça, c'est un indicateur ultra intéressant sur la récupération. Malheureusement, on ne peut pas tous l'évaluer parce qu'il faut quand même des outils assez spécifiques. Moi, encore une fois, je le vois grâce à ma bague. D'ailleurs, je vous remettrai le lien en description pour ceux que ça intéresse. Mais elle me permet de voir, du coup, d'une nuit à l'autre, comment évolue ma HRV. Et c'est grâce à ça que je peux vous dire factuellement que j'ai nettement amélioré ma récupération. Parce que depuis que j'ai cette bague, depuis quand je l'ai? Depuis 8 mois, 9 mois maintenant, je crois. Donc ça fait un moment. Ma HRV était tout le temps dans mauvaise. Je voulais montrer ça sur Instagram, mais j'étais dans mauvaise, et en vrai, je savais un peu pourquoi, voilà, je suis quelqu'un d'anxieuse, etc. Donc c'était pas étonnant. Mais là où tous mes autres curseurs, voilà, de âge métabolique, de cardio, étaient plutôt dans très bon, vu ma condition physique, c'est le seul curseur que j'avais du mal à améliorer, parce que, voilà, dans mauvaise, et j'étais un peu en mode, bon bah, ça, tant que je suis une grosse stressée de la vie, je suis pas sûre d'arriver à l'améliorer. Mais pour autant, depuis voilà quelques mois, comme je vous le disais, j'ai réussi à améliorer ce curseur-là, et nettement. En fait, c'est ça vraiment qui m'a fait dire que factuellement, j'avais amélioré ma récupération, parce que déjà, en vrai, je le sentais, hein, heureusement, on le sent avant tout. C'est pour ça que vous, si vous m'écoutez, vous allez pouvoir aussi le noter via les petits symptômes dont on a parlé dans la partie précédente. Vous allez voir que vous allez vous sentir mieux au quotidien. Mais factuellement, elle a aussi nettement augmenté. C'est-à-dire que, si vous voulez, moi, j'ai un comparatif sur mon application qui met chacun de mes curseurs par rapport à la moyenne d'une personne de mon âge, de même type d'activité, etc. Et du coup, j'étais dans mauvaise, et au-dessus, il y a moyen, au-dessus, il y a bon, et au-dessus, il y a très bon. Et je suis actuellement dans bon. Donc vous voyez, on a eu quand même un gap important. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de vous partager qu'est-ce que j'ai mis en place. Et je vais aussi vous donner d'autres petits tips que j'ai pas forcément exploité encore pour le moment, que j'inclurai progressivement aussi dans ma routine, mais qui peuvent vous aider vous, parce que je sais pas vous comment vous prenez soin de votre récupération, en tout cas avant votre sommeil, mais peut-être qu'il y a des choses que vous faites déjà, des choses que vous allez pouvoir inclure, ou d'autres éléments que je vais vous donner en plus qui pourront vous aider. La première chose que j'ai mis en place le soir, c'est après mon repas du soir, d'aller marcher. D'aller marcher entre 40 minutes à 1 heure. De base, en vrai, pour être tout à fait franche avec vous, j'ai mis en place cette habitude-là, c'était pour la gestion du poids. Parce que vous le savez, j'ai un sport à catégorie de poids. Il faut que je redescende en catégorie de moins de 57. En général, en hors-saison, je peux monter à 58, voire même 59. Donc voilà, pour augmenter ma dépense calorique, je me suis dit, je vais aller marcher le soir. Et je me suis rendu compte que ça faisait un bien fou. Parce que ça aide à la glycémie, ça favorise la digestion. Donc juste après le repas, c'est chill. Parce que quand je vous dis marche, c'est marche tranquille, hein. On n'est pas sur une randonnée, c'est vraiment balade. Ça va aussi également baisser le stress. Et ça vous fait une transition de votre journée qui est avec plein de sources de stimulation de stress, en vrai, on va pas se mentir, hein. Que ce soit via l'entraînement, via le boulot, via les choses à gérer, via votre quotidien, vers une transition plus fluide vers la phase de repos. Et moi qui avais du mal du coup de basculer du mode survie au mode repos, je trouve que ça me faisait une transition qui me permettait de ok, on bascule d'un état à l'autre. Ça me permettait d'être bien aussi mentalement. Je faisais un petit peu de prépa mentale en marchant, ou alors j'écoutais de la musique un petit peu plus calme, ou mes podcasts sur des criminels, ça j'adore. C'est un peu contradictoire, en vrai, quand on se dit il faut s'apaiser et d'écouter des gros meurtres dans les oreilles, mais il faut croire que ça marche bien. Niveau lecture, je suis un peu branchée là-dessus aussi, mais ça marche bien quand même. Mais voilà, ça vous fait vraiment une transition lente. Alors, je sais pas si vous pouvez vous permettre d'avoir autant de temps de marche le soir, si voilà, vous n'êtes pas en prépa, etc. Dans un quotidien, c'est pas toujours évident. Mais je vous invite à tester une petite balade le soir. Vous vous couvrez bien s'il fait froid. Je dis ça par réflexe vu que j'habite à Dijon, mais ça se trouve vous êtes dans le sud et vous allez même sortir en débardeur le soir. Mais voilà, essayez de marcher. En vrai, je pense que
Déjà une demi-heure, c'est bien. Et si vous pouvez pousser à 1 heure, je pense que ce sera vraiment intéressant. Et vous me direz un petit peu si vous avez senti que cette transition était fluide. Par contre, ça veut dire qu'il faut vraiment le faire, pas forcément juste avant de se coucher, mais en tout cas, après, vous retournez pas sur le boulot, vous retournez pas sur des trucs qui vont vous stresser. Hein. Le but, c'est de faire notre transition, mais on va pas se remettre du stress en rentrant, parce que sinon, les effets sont limités. Donc ça, c'est la première chose que j'ai mis en place et pour lequel j'ai vu une vraie différence. La deuxième chose, c'est la lecture avant de me coucher. Ça, c'est vrai que je prenais moins le soin de le faire, alors qu'en plus, j'adore lire. Mais voilà, on a notre téléphone, et c'est fou, hein, mais on est absorbé par notre téléphone comme ça, et on sait plus lire. Voilà, donc je me suis dit, ok, je vais me forcer à lâcher mon téléphone, parce que téléphone aussi, alors, peut-être pas pour tous ceux qui m'écoutent, mais moi, comme mon téléphone, mes réseaux sociaux, tout ça, ça fait partie de mon travail, que je communique même avec mes athlètes via WhatsApp, tout ça, le téléphone, ça peut vite être une source de stress. Déjà, la première chose que j'ai fait, si c'est le cas pour vous, moi, j'ai plus aucune notification. Hein. Je coupe toutes les notifications. Ça veut dire que vous m'écrivez sur WhatsApp, Insta, etc. Je n'ai pas la notification. Il faut que j'aille sur l'application pour pouvoir le voir. Et ça, je vous invite vraiment à le faire si vous sentez que vous faites un peu absorber par votre téléphone, parce que ça fait quand même, on va beaucoup moins prendre nos téléphones parce qu'on a des notifications tout le temps. Donc ça, c'est la première chose. Si vous travaillez en partie via de votre téléphone, c'est bien d'arriver à le poser, après la marche surtout, pour ne pas que ça vous rajoute des sources de stress si vous voyez que vous avez oublié de répondre à un mail, si vous avez une sollicitation par-ci, par-là. Et quand je parle de stress, c'est pas forcément parce que vous allez avoir une information stressante, mais en fait le fait d'être tout le temps stimulé via les réseaux, de voir un tel m'envoyer un message, machin, ça fait que vous posez pas votre esprit. Et si vous êtes comme moi, que vous avez du mal à basculer sur le mode repos, ça aide pas. C'est pour ça que je vous conseille, on coupe les notifications, on coupe le téléphone le soir, et on se prend un bouquin. Je vous conseille les bouquins de Franck Tillier, si vous aimez bien les trucs un peu de murder, les trucs à rebondissement. Je suis ultra fan de ce gars, parce que je trouve que, bon, j'allais dire ça, mais là je commence à capter un peu la mécanique de cet auteur, mais en tout cas sur les premiers livres, j'aimais beaucoup parce que je ne devinais pas la fin. Je suis quelqu'un, petite parenthèse, qui, sur tous les films, devine tout le temps ce qui va se passer, sur tous les livres, pareil, trop prévisible. Je sais pas, je capte des trucs qui font que je devine toujours tout à l'avance, et c'est ultra chiant, parce que du coup, j'ai aucune surprise, et ça me gonfle, vous voyez. Et cet auteur-là, je commence à capter un petit peu sa mécanique, donc il y a des trucs que j'arrive à deviner, mais en tout cas, voilà, il est assez fort quand même dans les rebondissements, les histoires, donc ça prend vraiment dans l'histoire. Donc je vous invite, à essayer si vous connaissez pas Franck Tillier, c'est vraiment chouette. Donc je vous disais ça parce que, effectivement, la lecture le soir, pareil, ça va être une transition qui va continuer la phase de marche, et qui est assez fluide parce que, hop, on va ralentir un petit peu les surstimulations, on va ralentir cet état d'excitation, parce que dans la lecture, il faut, d'une certaine manière, aller chercher l'information, là où quand on est sur son téléphone, on est bombardé d'informations, et même d'informations qu'on ne choisit pas. Là, c'est à vous d'aller la chercher en la lisant, et c'est ça qui pose votre esprit, c'est ça qui, d'un point de vue relaxation, est plus intéressant, qui va un petit peu réguler les seuils dopaminergiques aussi, vous réapprendre à, si vous voulez, avoir une récompense avec un effort. Là, on rentre vraiment un petit peu plus profondément dans le vif de ce sujet-là. On pourra peut-être en faire un épisode dédié, mais c'est vrai que, pareil, le téléphone, c'est des shots de dopamine réguliers, ce qui fait que, si on est trop sur son téléphone, tout paraît ennuyant après. Et moi, je sais que j'ai eu vraiment cette phase-là où la lecture, au début, purée, il faut se mettre dedans. Mais une fois qu'on a repris l'habitude, en vrai, c'est beaucoup plus satisfaisant parce que, on fait un effort. C'est pas un effort de lire, mais en tout cas, on a la récompense à l'effort qu'on met. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire. Mais du coup, la lecture, c'est hyper bien, ça pose votre cerveau, vous avez vos petites histoires, et ça vous permet de basculer vers l'endormissement. Perso, j'ai beau adorer les livres que je lis, je peux vous dire que je lis pas longtemps, parce que très vite, je pique du nez, et je sais que dès que je commence à sentir que je m'endors, je vais pas lutter. C'est aussi pour ça que je prends la lecture, et je vais m'endormir, ce qui fait que je mets longtemps à lire un livre, mais c'est pas grave. En tout cas, ma routine de sommeil est optimisée par rapport à ça. Et la troisième chose dont je voulais absolument vous parler, c'est le complément ZMB Pidolate. Ça, c'est un complément que j'ai découvert, honnêtement, parce que je cherchais quelque chose pour m'aider à la récupération. Et moi, avant, je prenais uniquement du magnésium. Le soir, j'avais senti quand même une différence
par rapport à l'endormissement, surtout le magnésium. Et là, le ZMB, en fait, il y a plus de composants. Vous allez retrouver du zinc, du magnésium et de la vitamine B6. C'est pour ça que ça s'appelle ZMB. Et concrètement, qu'est-ce que ça fait? Ça va améliorer votre capacité de récupération musculaire et nerveuse, agir sur votre fonction hormonale, sur votre métabolisme énergétique et aider à la relaxation et au sommeil. Et en fait, j'ai vraiment découvert ce complément en me penchant un petit peu plus sur les besoins de notre corps pour pouvoir justement favoriser l'endormissement, favoriser cette transition, favoriser cette récupération musculaire et nerveuse, parce que nous, quand on fait un sport de force, on a surtout besoin de ces deux-là, et également de la fonction hormonale, comme je vous l'expliquais. Et en fait, j'ai découvert cette composition qui, du coup, permettait de regrouper tout ce qu'on a besoin pour pouvoir récupérer. Et du coup, je me suis dit, écoute, je vais le tester. Ça n'empêche rien, sachant que, comme je vous le disais, j'avais le magnésium avant qui m'aidait déjà. Donc je me suis dit, ça va permettre de comparer, parce que on a du magnésium dedans, mais on a aussi les autres éléments dont je vous ai parlé. Et je vous jure que ça a tellement changé ma récupération. Alors évidemment, ce n'est pas un produit miracle, hein, si vous prenez ça, mais que derrière vous êtes sur vos écrans jusqu'à 23h, que vous dormez 5 heures par nuit, que vous faites n'importe quoi, vous allez bien récupérer. Mais c'est vraiment un boost ultra intéressant et il fallait absolument que je vous en parle parce que c'est vrai que dans les compléments, on a des gros compléments qui sont connus pour être efficaces et dont on ressent pleinement les effets. Je pense par exemple à la créatine, je pense à la whey, je pense au collagène, enfin toutes ces choses-là, on ressent vraiment les effets. Après, il y en a des un peu plus subtils, je pense par exemple à la taurine. Moi, je sens qu'il y a un effet, mais voilà, ça reste modéré et vraiment un petit peu plus superflu sur l'entraînement. Mais là, j'ai vraiment senti la différence et c'est rare, voilà, d'avoir un complément où on sent d'un coup la différence. Je dirais que j'ai vraiment senti la différence après une semaine d'utilisation parce que c'est difficile de dire sur quelques nuits, mais après une semaine, je me disais putain, c'est un truc de ouf. Et j'ai vraiment vu aussi une différence quand je le prenais pas. Alors, est-ce que c'est placebo? Est-ce que si? Est-ce que ça? Je ne sais pas. Mais il y a des soirs où j'ai oublié et je regarde mes stats avec ma bague, je mettais un petit peu plus de temps à descendre ma fréquence cardiaque et du coup ma récupération était un petit peu moins bonne sur ces nuits-là. Et franchement, s'il y a bien un complément que je peux vous recommander du coup pour le sommeil, c'est celui-là. Je vous fais d'ailleurs une petite parenthèse parce que du coup celui que je prends, c'est le ZMB de chez Nutrimuscle. Je l'ai commandé avec mes petits sous, hein, on me l'a pas envoyé. Je me suis renseignée, j'ai commandé ce que je voulais. Et vu que j'ai été hyper conquise par le produit, je leur ai demandé si je pouvais avoir un code promo pour pouvoir vous le proposer. Et ils m'ont dit ok, donc c'est pour ça que je vous le noterai en description. C'est NMA-WB Julie. Un peu chiant le code, hein, on pourra leur dire. Mais voilà, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à tester le produit avec mon code. C'est vrai que là, Nutrimuscle, je suis un petit peu en phase de test avec eux parce que effectivement je leur ai dit j'ai kiffé vos produits, je les ai achetés moi-même, est-ce qu'on peut faire un truc ensemble? Et ils m'ont dit écoute, on te donne un code pour l'audience et si on voit qu'on a pas mal de commandes par ton code, que les gens te suivent, etc., on pourra peut-être faire évoluer la collaboration. Et ça me tient à cœur d'être accompagnée par une marque qualitative comme Nutrimuscle. Donc voilà, n'hésitez pas si vous commandez ce produit-là ou même si vous avez l'habitude de commander d'autres produits. Et de toute façon, je vous parlerai des autres compléments que je juge intéressants pour notre pratique, notre récupération et notre santé au fur et à mesure que je les teste. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vais vous mettre une wishlist que j'ai faite en description. Je l'ai fait de base pour mes athlètes avec les compléments que je juge intéressants par catégorie. Donc j'ai fait une catégorie performance. Vous allez retrouver ce que je prends quasiment tout le temps. Vous avez une catégorie santé. Donc là, c'est tout ce qui est un petit peu plus orienté réhab. Et je vous ai fait une catégorie protéines également. Donc merci à ceux qui donneront de la force. Je ferme la parenthèse. Et on vient du coup à cette routine. Donc moi, c'est ça les 3 principaux changements que j'ai initiés et pour lesquels j'ai vu une grosse différence. Donc pour résumer, la marche le soir, la lecture, le ZMB. Mais il y a aussi d'autres choses qu'on peut mettre en place et que moi j'avais déjà un petit peu en vrai dans ma routine. La première chose, c'est laisser la lumière naturelle le matin et limiter tout ce qui est forte lumière le soir. Pourquoi? Parce que le matin, c'est ce qui va vous permettre, à l'inverse, de rebasculer un petit peu de cette phase de repos vers une phase un petit peu plus excitée, mais de façon plus fluide. Si vous commencez dès le matin avec un réveil qui vous agresse, la lumière dans la tronche, des vidéos sur le téléphone, autant vous dire que là, la transition, elle n'est pas fluide du tout et que vous avez déjà saturé votre cerveau avant même de démarrer la journée. Et en fait, si vous saturez déjà votre cerveau au début, il va avoir aussi beaucoup plus de mal après le soir à basculer plus fluidement vers une phase de repos
parce que il n'aura pas cette transition naturelle. Donc via la lumière, ça va être intéressant. Donc pareil, le matin, je vous invite à poser le téléphone au moins pour, allez, si on peut, le quart d'heure du matin. Si vous pouvez plus, c'est encore mieux. Mais je veux dire, au moins le premier quart d'heure, tac, on se met la lumière naturelle, on fait notre petite routine, mais on laisse le cerveau réfléchir et se poser pour pas le saturer. Et le soir, petite lumière un petit peu plus calme, pas de grosse lumière agressive. Donc là, pas comme mon setup, là vous le voyez pas, mais j'ai 2 grosses lumières qui plantent dans ma tête. On évite de faire ça le soir pour transitionner vers une phase un petit peu plus calme. Une autre façon aussi de réguler son corps et d'améliorer cette récupération, ça va être la température. Je sais pas si vous le savez, mais la température idéale pour dormir, c'est 18 degrés. Et en vrai, 18 degrés, c'est froid, hein. Enfin, je sais pas si vous allez le juger comme moi, mais moi qui suis une grosse frileuse, c'est froid, c'est vraiment frais, mais c'est beaucoup mieux de dormir dans une chambre comme ça, et faut pas hésiter à se couvrir évidemment sous la couette, mais je veux dire, ça va tempérer votre corps, et ça va éviter cette surstimulation aussi qui peut être liée à la chaleur. Donc, quand on le peut, une chambre à 18 degrés, c'est l'idéal. Évidemment, l'été, ça devient plus compliqué de réguler, mais je veux dire, quand il fait frais, ne mettez pas trop de chauffage dans la chambre, parce que plus votre chambre sera fraîche, plus vous allez vous endormir facilement. Un autre levier que vous pouvez avoir également le soir, c'est votre repas. Et ça, ma bague, elle me le disait directement. C'est-à-dire que, dites-vous, il y a des fois, je mangeais le soir, je dormais, et le lendemain, vous savez, j'ai mon récap de ma nuit, et elle me disait, repas trop lourd hier soir, point d'interrogation. Je me fais interroger comme si j'étais au commissariat par ma bague, mais elle avait pas tort. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des signaux qui montraient sur mon endormissement que ma digestion a été difficile. Et en fait, si vous faites un repas trop riche, trop copieux le soir, vous allez avoir une température beaucoup plus élevée, la digestion va s'enclencher, et la fréquence cardiaque va mettre plus de temps à descendre, donc ça veut dire que vous allez mettre plus de temps à basculer dans cet état de repos. Et ça, la bague, elle est capable de le détecter. Donc, au plus vous pouvez limiter les repas très copieux le soir, au mieux ça vous aidera sur l'endormissement. Ça veut pas dire que vous n'avez pas le droit de vous envoyer, je sais pas, une raclette un soir, j'allais dire un soir dans l'année, ou 2, ou 3, ou 4. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien de le savoir parce que, au moins, vous pouvez être conscient que ça peut limiter votre récupération. Et sur les phases où vous vous sentez déjà un peu plus fébrile à ce niveau-là, faites un petit peu plus attention à ça. Et évidemment, il va y avoir tout ce qui est charge d'entraînement et stress psychologique qui peut impacter votre récupération. Si vous avez beaucoup de sources d'anxiété, comme je vous le disais, vous allez avoir beaucoup plus de mal à vous endormir et effectivement ça peut être contraignant. Donc ça, il y a aussi des choses à faire pour réguler de ce point de vue-là sur la journée. Donc on en avait déjà parlé, tout ce qui est respiration, ça peut être aussi consulté. Si vous avez vraiment des soucis psychologiques que vous avez du mal à gérer, ça peut être la marche aussi au cours de la journée, faire des choses pour vous. En vrai, faire des choses pour vous, c'est déjà un principal levier de régulation du stress. C'est pas toujours évident. Si vous êtes un peu comme moi, que vous avez du mal à prendre du temps pour vous, c'est parfois difficile, mais au final, on se rend compte que ça fait beaucoup de bien. Et je vous disais charge d'entraînement parce que, évidemment, vous avez beau tout mettre en place pour la récupération, à un moment donné, si vous envoyez des entraînements trop intenses sans réelle progressivité, c'est normal que votre corps il ait du mal à récupérer parce que vous lui demandez trop par rapport à ce qu'il est capable d'encaisser. Donc vous voyez via cet épisode qu'il y a vraiment des choses ultra simples à mettre en place dans le quotidien qui peuvent tout changer sur votre récupération. Et vous verrez que dans cet épisode, je vous ai pas parlé de dormir plus que ça. Évidemment, on donne une moyenne de 8 heures quand même pour pouvoir avoir le temps de récupérer complètement. Mais je veux dire, si avec 8 heures vous récupérez pas bien, c'est pas forcément qu'il vous en faut 9, 10, voire plus. C'est peut-être qu'il y a déjà des choses à faire dans votre routine de sommeil. Donc je vous invite à appliquer un petit peu les conseils que je vous ai donnés ici sur quelques jours, quelques semaines, et de voir si vous avez une différence en termes de symptômes. Donc si vous avez un outil qui vous permet de mesurer la HRV, c'est génial parce que vous allez pouvoir voir précisément l'évolution. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, vous pouvez voir déjà, si vous avez des montres par exemple, même qui sont un petit peu moins puissantes que ça, vous pouvez voir via la régulation de votre fréquence cardiaque. Si elle descend plus, si elle descend plus vite au cours de la nuit, ça va être un indicateur. Et si vous avez aucun de tout ça, juste vous fiez à votre ressenti. Est-ce que je me lève, je suis moins fatiguée? Est-ce que j'ai l'impression d'être mieux à l'entraînement, plus performant? Est-ce que je suis moins irritable? Est-ce que je suis plus motivée? Voilà, c'est plein de petites choses qui vont pouvoir vous donner directement des indicateurs sur votre degré de récupération. Donc testez un petit peu tout ça, dites-moi ce que vous testez en commentaire, c'est vrai que je ne voulais pas répéter dans cet épisode, donc si vous avez écouté jusque-là, n'hésitez pas à liker cet épisode et me mettre un petit commentaire. Je vous mets également tous les liens dont je vous ai parlé dans cet épisode
en description avec mon code NutriMuscle, donc n'hésitez pas à l'utiliser pour pouvoir me soutenir dans mon évolution. En tout cas, on se fait des très gros bisous, prenez soin de vous et de votre récupération, et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye!